Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une chronique magique dans laquelle je vais vous parler de la joie. Alors la joie pour moi c'est vraiment un état d'être naturel. J'ai toujours aussi longtemps, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été très joyeuse. Et j'avoue que cela m'a apporté d'immenses bénédictions dans ma vie. Parfois des petits ennuis aussi. Je veux dire, quand je travaillais à l'hôpital, j'ai ma chef de service qui ne supportait pas que je sois aussi joyeuse et elle ne comprenait pas que ça soit mon état naturel. Elle pensait que je prenais des substances illicites pour être dans cet état permanent. Mais non, je veux dire, ma drogue à moi, c'est la vie. C'est de croire en la vie. C'est d'être un être magique, de savoir que rien que quand je pense à quelque chose et que j'en parle et que je focalise dessus, eh bien ça va arriver dans ma vie. C'est savoir que je suis entourée d'une famille extraordinaire, que j'ai des amis fabuleux, que je fais tout ce que j'ai envie dans ma vie au moment où j'en ai envie. Et tout cela m'apporte une immense joie parce que j'ai conscience que être vivant, c'est un miracle. Et que la vie est vraiment magique. Alors, la joie, ce n'est pas quelque chose que l'on va obtenir en faisant des choses. La joie, elle vient parce qu'on le choisit. C'est une vertu divine, c'est un des rayons divins et c'est, comment dire, une des flammes sacrées divines. Donc il faut l'invoquer, il faut la choisir, la joie. Elle ne va pas venir comme ça. Même si elle vient temporairement, elle peut s'en aller. Si vous choisissez en toute conscience d'être joyeux à chaque instant, quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien, cela va se manifester. Mais non seulement la joie va se manifester, mais c'est elle qui va apporter dans votre vie plein d'autres merveilleuses opportunités et synchronicités. Lorsque vous choisissez d'être dans la joie, vous élevez tout de suite votre fréquence vibratoire très haut. Et à ce moment-là, comme on attire ce que l'on est, eh bien vous allez attirer plein de merveilleuses bénédictions et surtout une multitude d'autres occasions dans votre journée de manifester la joie. Quand vous êtes dans un état de joie, c'est vraiment l'état de grâce. Alors vous pouvez observer que les enfants sont complètement immergés dans la joie. Bon, sauf quand ça va pas avec leurs parents et tout, ou qu'il y a des soucis à l'école et tout. Mais en fait, vous vous rendez compte que ça vient donc de l'extérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, ils sont toujours en joie. Parce que la joie vient de l'intérieur. Et en fait, quand nous devenons adultes, nous avons toujours ce réflexe d'aller chercher à l'extérieur ce qui va nous rendre heureux. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. On a déjà tout, mais en nous. Et la joie vibre en nous, bien entendu. Donc, il suffit simplement de l'invoquer, de la laisser nous remplir et de la laisser déborder pour combler tous les gens qui vont s'approcher de nous de joie et leur donner envie d'être joyeux. À force d'être dans la joie, eh bien, j'ai amené, comme je vous le disais, de merveilleuses opportunités dans ma vie. J'ai vécu aussi des épreuves, bien entendu, mais je ne pourrais pas être enseignante, je ne pourrais pas être un artisan de lumière si je n'avais pas de suite épuré ce que je devais épurer. Ce qui fait que comme j'ai épuré très vite et très tôt, j'ai eu un début de vie très difficile. Mais ça, c'est commun aux vieilles âmes et aux artisans de lumière. Donc, pas d'inquiétude si ça vous arrive.
Mais je dois reconnaître que donc j'ai été débarrassée très tôt de ce que je devais évacuer dans ma vie. Et le reste n'a été que des expériences dues à mon ignorance. Parce que bien sûr, on continue à apprendre tout au long de sa vie. Et j'ignorais combien, oh combien renoncer à ma joie, parce que les autres me l'avaient demandé, parce que ça les dérangeait que je sois toujours joyeuse. Et pour plaire à certaines personnes, j'ai renoncé à ma joie. Et à chaque fois que j'y ai renoncé, eh bien, j'ai attiré à moi des circonstances de vie difficiles. Les gens, ça les dérange quand vous êtes heureux. Ça, c'est une évidence. Mais peu importe, il ne faut jamais, jamais renoncer à être qui on est. Il ne faut jamais, jamais renoncer à exprimer ce qu'il y a de plus beau en nous, quoi qu'il se passe au dehors. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice dans lequel je vais vous montrer à quel point vous êtes rempli de joie. Vous allez fermer les yeux quelques instants, c'est comme pour l'abondance, vous allez voir, ça va très vite. Vous fermez les yeux et tout au fond de votre cœur, vous allez voir une jolie flamme de couleur pêche qui scintille et qui devient de plus en plus puissante. Cette flamme est d'une vivacité, d'une légèreté absolument prodigieuse. Demandez-lui de vous envahir, de vous remplir totalement. Invoquez cette flamme pêche, cette flamme de joie. Demandez-lui de vous emplir tout votre être, tout votre corps physique, puis qu'elle emplisse votre corps mental, puis votre corps émotionnel et enfin votre corps éthérique, et sentez comme vos élémentaux sont heureux et se réjouissent que vous soyez, vous aussi, enfin, baignés de cette joie immense. Voyez-les danser, voyez-les vous entourer et virevolter autour de vous. Les gnomes, les salamandres, les ondines et vos sylphes. Et plus vous êtes joyeux, et plus ils sont joyeux, et plus votre aura, plus votre présence se remplit de cette joie et plus vous rayonnez la joie. Alors laissez-la déborder à présent. Cette joie pétillante, cette joie scintillante, laissez-la déborder. Laissez vos élémentaux co-créer avec vous davantage de joie. Laissez-vous baigner dans la joie et réclamez cet état de grâce qu'est la joie. Réclamez-le, demandez-lui de se manifester à chaque instant de chaque jour. Co-créez davantage d'instants joyeux. Baignez-vous dans cet instant précieux, cet instant présent rempli de joie, et ne le laissez plus s'éloigner de vous, plus jamais. Cette petite visualisation, méditation est très rapide à faire, mais à force de la pratiquer, vous allez contacter quelque chose de plus haut et de plus fort qui va déclencher en vous, je veux dire, ce réflexe de réclamer la joie chaque matin. Alors moi, comment je fais pour être toujours en joie? Juste quelques petites astuces qui me sont propres, bien entendu, mais qui peuvent vous donner des idées. Mais il faut de toute façon trouver votre propre manière d'être heureux, comme je l'explique à mes étudiants en magie. Alors moi déjà, le matin, ça j'en ai parlé dans plusieurs chroniques, même à la radio, je choisis les émotions que je veux manifester, je choisis de manifester toutes les vertus divines. Donc en fait, la joie en fait partie, mais je la réclame quand même, je l'invoque, j'invoque la joie. Je demande à être dans la joie toute la journée, à rire, à être baigné de fou rire et d'opportunités de rire encore plus. Et comment je vais maintenir ce rire? Eh bien en évitant de côtoyer des gens qui me tirent vers le bas, en évitant de regarder des choses qui me tirent vers le bas, donc en retrouvant aussi mon âme d'enfant, c'est-à-dire en écoutant beaucoup de musique, en créant énormément, en faisant ce que j'aime faire le plus, et je veux dire en sortant énormément dans la nature et en allant côtoyer eh bien, les élémentaux, non seulement bon, ceux qui sont en moi, ils sont en moi, mais il y a aussi ceux qui sont dans la nature, ceux qui co-créent la nature. Et bien entendu, eh bien, j'ai besoin aussi de leur extravagance, de leur joie, de leur couleur et des multitudes de bénédictions qu'ils nous apportent.
Et j'ai besoin de la nature, de mes frères animaux, de mes frères végétaux, de mes frères minéraux. Donc je contemple, je médite et je reste baignée dans la joie. Lorsque je suis dans cet état de joie, eh bien l'abondance se manifeste d'elle-même. Je n'ai plus besoin de lutter pour gagner ma vie. La joie déclenche l'abondance et la paix. La paix déclenche l'abondance. Donc, en faisant exactement ce que j'aime et en restant dans la joie, eh bien, j'ai toujours l'abondance et l'opulence dans ma vie. Et ça aussi me remplit de joie. Et c'est un cercle, voilà, qui ne s'arrête jamais. Voilà mes quelques astuces pour rester dans la joie. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais je reste en permanence focalisée sur tout ce qui m'élève en taux vibratoire. Alors voilà, c'est tout pour cette chronique. Je vous retrouve de toute façon dimanche matin sur Witches Radio. Alors ce sera, je crois que c'est ma dernière émission sur Witches Radio, puisque vous savez que Witches Radio va se transformer. Ça, je vous laisse écouter les replays. Alina en parle mieux que moi, puisque c'est sa radio. Donc nous nous retrouverons ensuite sur sur la prochaine, ce ne sera plus Witches Radio, mais je poursuis l'aventure avec Alina. Et donc je vous retrouverai pour d'autres chroniques à partir d'octobre, je crois, septembre ou octobre, je ne sais plus. De toute façon, vous serez informés. Et mais moi, je continuerai de toute façon mes chroniques sur YouTube. Et je vous retrouve également le 14 juin sur la radio du Lotus pour une émission, donc avec une émission en direct avec Michael et Caro, dans laquelle on va parler du Kybalion. Et donc des principes sacrés que tout le monde devrait mettre en application. Et je vous retrouverai aussi le 22 juin avec mon ami Torque pour une émission sur la magie des campagnes, la sorcellerie des campagnes. Voilà. Qu'on fera tous les deux avec, qu'on animera tous les deux avec Michael et Caroline. On est invités tous les deux. Je vais y arriver. Par Michael et Caroline pour vous parler donc de la sorcellerie des campagnes. Ça risque d'être assez sympathique avec Torque qui est un puits de science. Voilà. Et puis bien sûr entre deux mes chroniques magiques. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez envie que je vous parle d'un sujet particulier, eh bien laissez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me laisser aussi des messages, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur le lien Linktree en dessous, vous allez avoir accès à tous les liens, ma boutique Etsy, mon email, mon site, mes initiations, mes coachings, etc., etc. Voilà. Alors je vous fais plein de baisers magiques, des gros câlins magiques et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique et surtout, restez joyeux.